Bonjour, concernant la gestion locative, une question revient très souvent. Faut-il passer par une agence ou est-ce qu'on doit gérer par soi-même? Il n'y a pas de réponse idéale à cette question, comme d'ailleurs beaucoup de questions dans la vie. Donc, je te propose de faire comme ça un tour des avantages et des inconvénients de chacune de ces solutions. Et à la fin, je te donnerai mon avis personnel. Je te dirai ce que je pense par rapport à ce sujet-là. Tout d'abord, la gestion par une agence. Quels sont les inconvénients? Premièrement, le choix de l'agence. Tu dois trouver des gens compétents et consciencieux pour sous-traiter. Car si tu te plantes, ça peut être encore plus compliqué que de gérer par soi-même. Les frais. Parfois, c'est 1 mois de loyer pour la remise en location, plus 8% des loyers pour la gestion courante. Donc ça aussi, c'est un coût qui va s'ajouter. Ensuite, il y a la maîtrise des... À compter des travaux à faire, ça peut être compliqué. Souvent, les agences vont avoir des connaissances dans les entreprises et tout ça, et ils ne vont pas forcément faire ça à ton avantage. Ils ne vont pas forcément mettre les entreprises en concurrence pour travailler avec les moins chers. Donc, même si tu as une petite opération comme ça, des fois, tu auras des sociétés qui vont te facturer assez cher parce qu'il y a du copinage ou des commissions avec les agences. Donc, des fois, ça peut même être parfois un sacré désavantage. Ça peut très vite te coûter très cher. Ensuite, il y a l'état des lieux. Certaines agences vont sous-traiter l'état des lieux et tu n'as pas les mêmes personnes qui vont faire l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie. Donc, tu vas avoir des différences ou alors ils n'ont pas le document contradictoire pour dire là, c'était comme ça quand vous êtes entré et comme ça maintenant quand vous sortez. Donc, des fois, tu vas avoir des surprises au moment de la sortie de tes locataires. Ça peut être un petit peu compliqué ou délicat de justifier certaines dégradations puisque tu n'as pas forcément les documents qui se confrontent. Maintenant, quelques avantages quand même. Ça va te libérer du temps parce que la gestion, forcément, ça va prendre du temps. Donc là, tu n'as plus de temps à passer avec ton locataire pour toute la gestion courante, faire la paperasse et tout ça. Toute la partie administrative, tu n'as plus à la faire en fait. Que ce soit pour les impôts, les courriers, tout ça est géré directement par l'agence. C'est un sacré avantage quand même. C'est que tu te libères toute la paperasse et toute la partie administrative. C'est aussi très avantageux quand tu as beaucoup de biens ou que tu as un immeuble. Quand tu commences à gérer 5 ou 6 biens, là, la gestion peut commencer à prendre pas mal de temps. Donc, c'est bien de passer à ce moment-là par une agence parce que là, tu as une certaine cohérence. Tu as quelque chose qui est fait par un professionnel. Là, tu gères en fait un business, ce n'est plus toi qui gères ta petite affaire, tu gères vraiment un business. Donc ça paraît bien quand tu as beaucoup de biens, si on peut dire. Et aussi, si tu es à distance. Des fois, tu vas investir assez loin de chez toi, notamment si tu es en région parisienne ou à Paris. C'est très cher d'acheter sur place. Tu peux décider d'investir en province. Tu investis un petit peu à l'extérieur parce que tu auras de plus forts rendements. Donc le fait de ne pas être sur place, ça peut être un inconvénient. Donc tu fais à ce moment-là gérer par une agence locale où il y a vraiment un interlocuteur sur place qui connaît même en même temps les entrepreneurs pour faire des petites opérations et tout ça. Tu as un interlocuteur local, donc là, quand tu es à distance, ce n'est pas indispensable, mais c'est quand même un sacré plus de passer par une agence. En même temps, il faut savoir, dans les avantages, l'agence, comme on dit, on a des coûts. Mais en même temps, les coûts sont une charge. C'est une charge qui est déductible en fait. Donc, ça va quand même minimiser le coût parce qu'il y a une partie que tu vas déduire aux impôts. En plus, tu n'as pas de contact direct avec tes locataires. Donc,
s'il faut dire non à un locataire, s'il faut refuser un locataire qui va rentrer, s'il y a des demandes qu'il faut refuser, ce n'est pas toi qui es en confrontation directe avec le locataire, c'est l'agence. Donc ça met un petit peu la barrière entre toi et le locataire. Eux sont un petit peu comme des intermédiaires. Maintenant, on va voir la solution de gérer par toi-même. Tout d'abord, les inconvénients, c'est chronophage, tout de suite. On a vu avec l'agence, l'avantage, c'est qu'il s'occupe de tout. Là, en gérant toi-même, ça va te prendre du temps. Plus tu as de biens, plus ça va te prendre du temps, c'est normal. Ce n'est pas en fait très compliqué de gérer un bien, mais quand tu en as 5, 10, 15 à gérer, tu as comme ça des immeubles à gérer, là, ça va commencer à prendre pas mal de temps à gérer par toi-même, tous tes biens. Ça veut dire que tu vas devoir être sur place. Quand il y a un locataire qui t'appelle pour des petites réparations, pour des petites bricoles, etc. Non seulement ça va te prendre du temps, mais après, tu auras des frais de transport. Là où il va falloir mettre du temps, c'est quand il y a des changements de locataires. Il faut que tu sois disponible pour les visites. Alors, si tu as 10 personnes qui viennent voir ton bien, par exemple, soit il faut les regrouper, tout le monde en même temps, ou bien tu dis, vous passez tous à un intervalle d'un quart d'heure, 20 minutes, ou au plus une demi-heure. À ce moment-là, tu passes comme ça toute la journée ou toute une demi-journée dans ton bien à faire des visites. Là aussi, c'est quelque chose qui va avoir un coût. Soit ça va te bouffer tout le week-end, ou tous les soirs, où tu vas avoir des jours de congé pour pouvoir faire des visites. Ça peut être un inconvénient aussi ça peut aussi être un sacré inconvénient quand tu gères toi-même. Quelques avantages à gérer par toi-même. Un avantage que je vois surtout au début, c'est que c'est formateur. Le fait de gérer toi-même, tu vas être confronté aux difficultés, mais là, il ne faut pas avoir peur. Tu vas être en relation directe avec tes locataires qui vont te poser des questions sur le bien, etc. Tu vas devoir faire un bail, donc là, il va falloir te renseigner, être au courant de tout ce qu'il faut mettre dans un bail, être au courant des règlements administratifs, de toutes les choses là. Donc, c'est très formateur de gérer par toi-même. Parce que pour faire les choses correctement, tu vas être obligé de te former, d'apprendre pour les faire correctement. Même si derrière, tu fais gérer, ça peut être intéressant de commencer par gérer par toi-même. Car c'est très formateur. Tu es en contact direct avec tes locataires, c'est toi qui choisis, qui te fais ton propre avis sur le locataire. C'est aussi un avantage que tu connaisses le locataire et qu'il te connaisse aussi. Donc il y a une relation comme ça qui va se créer. Il y a vraiment une relation qui se crée avec le locataire, ce qui va faciliter que le locataire va rester plus longtemps. Tu vas forcément faire des économies, notamment une grosse économie qui va être faite au niveau des travaux. Pas au niveau des travaux de rénovation, mais au niveau de la gestion courante. Quand il y a une petite réparation à faire, les petites choses que tu peux faire par toi-même, éventuellement, si tu es un peu bricoleur, mais en même temps, dans le choix des artisans. C'est toi qui vas maîtriser et qui vas les contacter. Et là, tu vas pouvoir faire intervenir des personnes que tu connais, des personnes de confiance, ou alors faire chiffrer des travaux de rénovation par des entrepreneurs qui coûtent moins cher que si tu passais par une agence. Et en même temps, tu as aussi l'économie qui peut être faite dans les frais d'agence. Je te rappelle qu'une agence, c'est 8% en moyenne de frais de gestion, qui prennent 8% au montant des loyers. Et en plus, ils vont prendre des frais quand il y a des changements de locataires, pour faire les visites, les états des lieux, etc. Mais en même temps, il y a des états des lieux d'entrée et les états des lieux de sortie, etc. Et ça a un coût aussi. C'est des choses que tu payes. Maintenant, en résumé, il y a des avantages et des inconvénients de passer par une agence. Il y a des avantages et des inconvénients de gérer par toi-même. Ce que moi maintenant je préconise, c'est au moins au début de gérer par toi-même. Comme je t'ai dit, c'est très formateur. Ça te permet de bien connaître les choses. Et après, même si tu passes par une agence, parce que tu n'as plus le temps
ou parce que tu n'as pas envie de gérer tout simplement, au moins tu sauras de quoi ça part. Tu ne seras pas surpris quand une agence te dit ceci ou cela. Parce que quelquefois, ils ont tendance, pour certaines en tout cas, elles ne sont pas toutes comme ça, hein, mais certaines agences vont te dire un petit peu n'importe quoi. Et le fait de passer par là, d'avoir géré par toi-même, au moins tu sauras de quoi ça parle. Alors, on a terminé pour le moment la gestion locative et maintenant, tu as déjà suffisamment de connaissances pour te lancer. Mais avant, regarde le module sur la fiscalité pour savoir comment tu peux optimiser. Ça ne sert à rien de gagner de l'argent pour redonner une grosse part aux impôts. Tu peux poser tes questions dans la partie commentaires. À très bientôt.